Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler diversification alimentaire de bébé. C'est une vidéo qui m'a été demandée par Samia, donc coucou à toi en passant. Donc si vous avez vraiment des idées comme ça de vidéos, des choses que vous aimeriez que je vous filme, dites-moi le surtout dans les commentaires parce que j'essaie de faire mon possible pour vous tourner des choses qui vous font envie. Et pensez à vous abonner pour celles qui ne l'ont pas encore fait pour pas rater la suite des vidéos. Voilà, alors ma fille a 4 mois et demi, enfin presque 5, et on a commencé donc la diversification alimentaire à 4 mois et une semaine on va dire, en sachant que j'ai une grande qui a 4 ans et demi, donc je suis aussi passée par là avec la grande. On avait commencé aussi à 4 mois, donc voilà, je vais vous parler de mon expérience en sachant qu'il y a plein de façons différentes d'aborder la diversification alimentaire. Il y a vraiment plein de façons de faire. Un pédiatre va vous dire une chose, l'autre pédiatre une autre. Donc en fait il faut arriver à faire sa sauce et faire comme ça nous plaît et de la façon dont ça plaît à bébé aussi, puisque c'est quand même lui qui va vous guider dans tout ça. Mais bon, il faut quand même que vous ayez déjà quelques grands repères pour pouvoir commencer ça sereinement. Donc il faut savoir quand même qu'on peut commencer la diversification alimentaire à 4 mois, bien que si vous regardez dans le carnet de santé, c'est recommandé, c'est autorisé à partir de 4 mois et c'est recommandé de commencer à 6 mois. Alors nous, en particulier avec ma grande et avec mon bébé, on a commencé pour toutes les deux à 4 mois et quelques, parce que toutes les deux avaient, et mon bébé actuellement a toujours beaucoup de reflux, elle vomit pas mal, donc en fait notre médecin nous a dit qu'on pouvait commencer la diversification pour qu'elle mange des purées, pour qu'elle ait quelque chose de plus épais, pour que ça remonte dans le ventre et pour que ça remonte moins facilement que le lait, voilà. Voilà pourquoi on a commencé comme ça. Et puis moi avec ma grande ça s'était très bien passé en commençant en 4 mois et demi, du coup maintenant elle adore... Enfin, à 4 ans et demi, là, elle commence à chipoter un peu, mais elle a toujours beaucoup aimé tous les légumes, elle a jamais chipoté. Enfin voilà, ça a été très facile avec elle, du coup je me dis que je vais faire pareil avec la seconde. Voilà, alors, moi il faut savoir que la façon dont m'a conseillé de faire mon médecin, ben, c'est pas quelque chose que j'ai respecté parce que ça me plaisait pas. Donc je suis allée voir des vidéos YouTube, je suis allée lire un petit peu sur tout ça pour trouver une façon qui me plaisait à moi. Alors je vous explique, mon médecin lui m'a recommandé pour commencer de faire une soupe de légumes et en fait de n'utiliser que le bouillon en fait au départ, d'enlever les légumes, de garder que le bouillon et de remplacer l'eau du biberon par le bouillon de légumes. Donc si vous mettez 210 ml d'eau, ben vous mettez 210 ml de bouillon et vos 7 dosettes de lait habituelles. Et puis petit à petit, il m'a conseillé de remplacer le bouillon par un petit peu de soupe mixée. Donc voilà, dans le biberon. Alors, moi ça me plaisait pas de faire comme ça, de mettre un nouveau goût dans le biberon autre que le lait, parce que pour moi c'est bien de différencier le lait de une alimentation plus solide et que ma fille comprenne que dans le biberon il n'y a que le lait et à la cuillère ben c'est les purées, la soupe, voilà, c'est autre chose, c'est un autre goût. Je pense qu'elle n'aurait pas compris tout à coup pourquoi dans son biberon ça n'avait plus le même goût, et en fait ce qui me faisait peur c'était que elle n'aime pas ce nouveau goût et que du coup après elle refuse de prendre le biberon. Alors je sais pas, il y a peut-être des filles qui... Voilà, dites-moi s'il y en a qui ont fait comme ça et pour qui ça a fonctionné. Vraiment, laissez dans les commentaires parce que moi, j'ai pas fait comme ça. Mais peut-être que ça peut aider d'autres mamans à trouver une façon de faire. Donc dites-le dans les commentaires si vous avez fait ce système. Voilà, moi, je ne l'ai pas fait aussi parce que je veux quand même que ma fille s'habitue à avoir une cuillère dans la bouche et on va dire à mâcher, à avaler et pas à téter. Voilà, parce que c'est quand même pas du tout le même mouvement de téter que d'avaler quelque chose de plus consistant. Et voilà, il faut que la bouche, la langue s'entraîne quand même pour la mastication future qui va arriver quand ils auront des morceaux, des petits morceaux à manger. Donc voilà, je voulais commencer à faire la différence dès le départ.
Voilà, donc j'ai commencé avec de la courgette. Elle n'a pas du tout aimé, enfin elle a fait la grimace, elle a mangé quand même plusieurs cuillerées, je dis pas qu'elle l'a craché, mais voilà, en plus au début elle avait ce réflexe de succion, donc elle essayait comme ça de téter ce qu'il y avait sur les lèvres, et enfin, ça marchait pas du tout, mais ça elle a compris le système assez vite. Donc j'ai commencé avec de la courgette parce que c'est assez neutre comme goût. Voilà, ouais, j'ai pas pris quelque chose d'emblée qui a beaucoup de goût. Il y en a plusieurs qui recommandent de commencer par de la carotte ou des petits pois parce que c'est assez sucré, donc c'est vrai que les bébés aiment bien. Donc moi quand j'ai vu que la courgette ne remportait pas un franc succès, je lui ai fait de la carotte. Et c'était mieux, effectivement c'était mieux. Ensuite je lui ai fait des petits pois. Ensuite j'ai fait haricots verts. Je lui ai fait des fèves. Alors à chaque fois en fait je mets juste voilà, que de la carotte et mixée avec l'eau de cuisson, que des petits pois et mixés avec l'eau de cuisson. Voilà, donc je rajoute pas de pommes de terre, c'est pas vraiment recommandé avant 6 mois. Bon, pour ma grande, j'avais mis des pommes de terre pour épaissir un petit peu. Elle l'a très très bien toléré, il n'y a eu aucun souci, donc voilà, chaque bébé aussi est différent. Ce qui est important quand même, c'est de respecter vraiment un légume à la fois, ne commencez pas en mettant courgettes et carottes ensemble par exemple, parce que en fait si bébé fait une réaction, tolère mal un légume, vous n'allez pas savoir si c'était la courgette ou si c'était la carotte qu'il n'a pas réussi à digérer, qu'il n'a pas toléré, donc ça peut être un souci. Donc vraiment un légume à la fois que vous testez sur 2-3 jours pour voir vraiment comment il le supporte et comment il s'y adapte, et puis si c'est bon, si c'est bien toléré, vous pouvez passer au suivant. Voilà, en sachant aussi que c'est recommandé de commencer par des légumes qui se digèrent bien. Donc vous n'allez pas commencer par des légumes qui sont pleins de fibres comme le poireau, qu'est-ce qui se digère pas très bien aussi, le chou. Voilà, vous n'allez pas commencer par des choses comme ça qui sont un peu plus compliquées à digérer. Vraiment des légumes assez simples, là, je vous dis courgettes, carottes, petits pois, haricots verts, voilà, tous les légumes verts vous pouvez y aller, les fèves, mettez en commentaire ce que vous avez testé vous les filles, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment on est à court d'idées. Voilà, donc moi j'utilise le baby cook parce que ça mixe très très bien, et au début c'est important que ça soit une purée super lisse. Même vous pouvez mettre beaucoup d'eau de cuisson et faire voilà, une soupe pour que ça soit encore plus lisse. Voilà, donc moi je fais ça avec le baby cook, et petit à petit, à partir de 8-9 mois, je pourrais commencer à introduire des petits morceaux, mais on n'en est pas là du tout. Une précision importante aussi, donc en fait là à 4 mois, je lui ai gardé son biberon du matin de 210, elle prend que ça. À midi, donc je lui fais la purée plus le biberon, je garde le biberon, comme elle mange encore que quelques cuillerées, j'ai pas commencé à diminuer le biberon, mais quand elle mangera un pot entier de 130 grammes, je réduirai la quantité de lait en fonction. À goûter, elle a toujours son biberon de 210, et le soir, pareil, un biberon de 210 ml. Auquel je rajoute de la farine de riz, parce que la farine de riz c'est sans gluten, donc on peut la commencer à 4 mois. Alors moi je fais ça pour, pas pour la faire dormir plus longtemps, ça va très bien, mais voilà, pour épaissir, puisque je vous disais que ma fille a quand même pas mal de reflux, donc ça épaissit un petit peu le lait, et ça lui apporte quand même une autre énergie, voilà, par la farine de riz. Voilà ce que je fais. À 6 mois, on pourra commencer à introduire les protéines, donc c'est-à-dire viande, poisson, dans le repas de midi. Et les fruits, en fait, là, je vais les introduire bientôt. Donc j'avais lu que c'est recommandé quand même d'introduire les légumes, et puis ensuite 10-15 jours après les fruits. Donc moi c'est vrai que je traîne un peu sur les fruits, parce que je vois qu'elle n'est pas non plus encore extrêmement fan de sa purée, donc je l'habitue un petit peu à ça. Et puis après je sais pas trop si la compote je lui donnerai au repas de midi ou à 4 heures. Je sais que la plupart des pédiatres recommandent de diversifier un repas et pas d'étaler sur toute la journée, donc je pense que très vite là dans les jours qui arrivent, je donnerai sa purée, une petite compote et un peu de lait en fonction de ce qu'elle aura mangé avant.
Alors, les avis divergent sur est-ce qu'il faut commencer par les fruits ou les légumes. Moi, j'ai choisi de commencer par les légumes parce que, à mon sens, c'est évident que bébé va préférer les fruits puisque c'est sucré. Il va préférer les fruits aux légumes. Donc, j'avais peur que si je donnais en premier les fruits, j'avais peur qu'ensuite elle ne mange pas du tout les légumes, qu'elle les aime pas et que ce soit fichu. Je sais que j'ai plein de copines qui ont commencé par les fruits et leur bébé aime tout à fait les légumes, il n'y a aucun problème. Donc si vous voulez commencer par les fruits, il y a plein de pédiatres qui le conseillent et voilà, ça peut se faire aussi. Soit les légumes, soit les fruits en premier, c'est comme vous le sentez, finalement ça va pas faire une grande différence. Voilà, alors je vais vous montrer quand même ce que j'utilise pour la faire manger. Des cuillères comme ça de la marque... Hop, attendez, je vous mets dans Munchkin, que je vous avais présenté dans un haul. Alors elles sont souples, elles sont en plastique. Donc c'est ça qui est très important les filles. Ne commencez pas avec des cuillères que vous utilisez vous, en métal, parce que c'est froid et ça peut faire un petit peu mal aux gencives de bébé. Donc vous prenez des cuillères comme ça, souples, vous voyez, c'est vraiment souple. Celles-là, elles sont super parce qu'elles sont thermosensibles, donc elles changent de couleur si c'est trop chaud. Voilà, donc celles-là, moi je vous les recommande, mais il y en a plein, des cuillères comme ça en plastique, même dans les supermarchés, voilà, dans les grandes surfaces, il y en a plein. Et moi ce que je fais, c'est que je fais des purées avec le baby cook, et j'en fais quand même une grande quantité, et ensuite je mets dans des petits pots comme ça, de la marque B.A.B.A, et vous voyez derrière il y a la graduation. Donc c'est quand même super pratique pour savoir combien vous donnez de purée à bébé, ou savoir combien il en a mangé. Ça passe au congélateur, ça passe au lave-vaisselle, ça passe au micro-ondes, c'est parfait. Je les avais achetés pour ma grande, vous voyez, ils sont nickel. Les couvercles là sont super, ils sont vraiment bien hermétiques, alors que j'avais testé d'autres marques, par exemple la marque Avent, j'avais trouvé que il fermait super mal. Alors je sais pas si c'est moi qui étais tombée sur une série un peu naze, mais voilà, les B.A.B.A, j'ai aucun souci. Et j'ai aussi acheté, je peux pas vous la montrer parce qu'il y a des choses dedans et c'est au congélateur, la fleur de B.A.B.A. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a 6 à 8 petites portions, et en fait c'est un silicone, donc on démoule comme ça, on prend son petit cube qui s'est formé là de purée congelée, hop, on le passe au micro-ondes. Et c'est terminé. Donc vraiment, en fait c'est très simple de ne pas acheter de petits pots à son bébé. Il suffit de faire des grosses quantités et de congeler. Et voilà, je vous dis, vous pelez une carotte, vous la mettez à cuire au baby cook et puis c'est tout. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mixer. C'est pas compliqué, vous êtes sûr qu'au moins le bébé a eu de la carotte. Et pas de la carotte avec je sais pas quoi, ajouté. Enfin bon, voilà. Même si... Attention, je critique pas, les petits pots ça peut être très pratique pour dépanner quand on n'a pas le temps, et même si vous choisissez de donner que ça à votre bébé, ils sont tout à fait sains et il n'y a aucun risque pour la santé de bébé. Voilà, mais chacun choisit son fonctionnement. Moi, ma puce à la crèche, elle a des petits pots, donc voilà, j'en fais pas une histoire non plus, ben, c'est comme ça, voilà. À la maison, j'essaie quand même de lui faire goûter le vrai goût des légumes, parce que c'est ce que je reproche un peu aux petits pots, c'est qu'il n'y a pas de souci au niveau santé, etc. Mais c'est que vraiment, c'est dégueulasse. Donc, si vous voulez que votre bébé connaisse le vrai goût de la carotte, mais il faut lui donner une carotte que vous avez fait cuire vous-même, parce que goûtez les petits pots des bébés, et vous verrez que ça n'a pas goût à carotte. Une dernière précision, quand vous commencez la diversification alimentaire à 4 mois, c'est fort possible que bébé ne soit pas encore très à l'aise dans la chaise haute. Donc moi je la mets encore dans son transat, que je relève en position assise, et elle mange là-dedans. Voilà, pour l'instant elle est bien installée comme ça. Je pense qu'il va falloir encore un bon mois avant qu'elle soit bien dans sa chaise haute, donc je la sortirai que plus tard. Mais si vous voulez suivre ça, pensez à vous abonner à ma chaîne, parce que je fais l'évolution de bébé mois par mois, donc je vous en reparlerai dans ces vidéos là, et je vous reparlerai très souvent des nouveautés que je lui ai faites manger, enfin voilà. Je pense que je vous reparlerai un peu de la diversification alimentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les filles!